Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Gloire au Seigneur. C'est encore une joie. Merci de nous avoir acceptés dans vos petits écrans, dans vos téléphones, dans vos smartphones, et dans vos téléviseurs. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, apôtre bienvenu, Wabou Ozum. Bien-aimés dans le Seigneur, merci d'avoir accepté de faire ce long voyage avec nous. Depuis le début de cet enseignement, nous sommes en voyage vers le paradis. Nous sommes en voyage de découvrir ce que nous n'avons jamais entendu. Nous sommes en voyage de chercher à être présents, être enseignés, car la parole de Dieu dit « Mon peuple meurt par manque de connaissance ». Mais pour avoir cette connaissance, il faut être enseigné. Et quand on enseigne, faites votre part, parce que celui qui enseigne fait sa part, vous aussi vous devez faire votre part, c'est-à-dire vous devez disponibiliser votre temps, donner votre attention pour suivre ce que l'Éternel Dieu est en train de dire. Sinon, on va continuer, on va faire du bruit, on va enseigner, alors que ça n'entre pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'évoluer avec notre grand thème intitulé « Les accès sensibles de notre corps ». Pour ceux qui vont nous écouter aujourd'hui seulement, sachez que dans nos corps, il y a des portes, des fenêtres, des accès par lesquels Dieu a laissé pour qu'il puisse nous bénir à travers ça dans notre corps. Maintenant, l'ennemi a compris cela. Il a disposé aussi ces mécanismes pour chaque fois nous distraire afin que toute la bénédiction que Dieu a disposée pour nous, que ça ne puisse pas nous arriver. Nous avons parlé de beaucoup de portes et de fenêtres. Voilà aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au 8e point de notre enseignement, les accès sensibles de notre corps. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler du sexe. Bien-aimés, le problème du sexe, c'est un problème connu de tous et de toutes. Le problème du sexe a déstabilisé beaucoup de familles. Le sexe peut vous rendre insensible à l'appel de Dieu. Le sexe peut vous empêcher d'avoir accès libre et rapide dans la présence de Dieu. Le sexe, c'est un centre de distraction. Alors qu'en réalité, la manière dont Dieu a créé le sexe n'est pas pour vous distraire, mais pour vous apporter la vie. Et la vie en question, c'est Jésus-Christ. La vie en question, c'est le bonheur. La vie en question, c'est la gloire, c'est la grâce. La vie en question, c'est le bon témoignage pour l'éternel Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le sexe est un accès sensible, très populaire, qui par lui, beaucoup ont quitté ce monde. Beaucoup ont détruit leur foi. Beaucoup ont perdu leur responsabilité, leur personnalité. Beaucoup iront en enfer. Beaucoup sont en prison maintenant. S'ils allaient déjà écouter ce message, peut-être ils allaient déjà changer leur façon de voir des choses, changer leur manière d'utiliser le sexe que Dieu nous a donné. Bien-aimés dans le Seigneur, le sexe, c'est juste un ensemble de muscles, mais qui a la vie dedans. C'est juste un ensemble de muscles qui n'a même pas un os, mais qui nous pousse à avoir du bien et que ce bien-là puisse être pour l'honneur et la gloire de notre Dieu. Mais comment est-ce que nous utilisons notre sexe? Alléluia. Et beaucoup de gens regrettent aujourd'hui à cause de la manière dont ils ont utilisé le sexe. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le mot sexe désigne souvent le système producteur. Le système producteur. Le système à laquelle la vie entre. Le système à laquelle il y a multiplication. C'est ça la base du sexe, bien-aimé dans le Seigneur. Le mot sexe désigne souvent le système producteur ou acte sexuel. La sexualité dans un sens plus global. Mais se réfère aussi aux différents physiologiques distinguant les hommes et les femmes. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia.
nous le savons très bien que cette période des mois de mars, les mois à laquelle tout le monde parle de mois de la femme, c'est un mois où il y aura beaucoup de choses, beaucoup de pratiques sexuelles imprévues, beaucoup de pratiques sexuelles sodomie, beaucoup de pratiques sexuelles qui ne vont pas honorer Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, cette période du mois de mars, c'est une période où il y aura beaucoup d'avortements. Parce que les gens vont utiliser le sexe d'une manière abusive. Beaucoup d'avortements. Et l'avortement, c'est un crime. Beaucoup de gens vont tuer. Les bénédictions qui vont venir de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé abusivement le sexe. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette période, il y aura plus de naissances non désirées. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas dans la profondeur, vont chercher à utiliser abusivement leur sexe. Alléluia. Cette période de mois de mars, que nous avons toujours dit, le 8 mars n'est pas biblique. Le mois de la femme n'est pas biblique. Ce sont les choses que les gens du monde fabriquent pour nous amener encore dans la distraction, diviser nos familles, créer d'autres choses entre ces deux êtres humains que Dieu a créés, l'homme et la femme. Les deux font une seule chair. Alléluia. C'est dans cette période qu'il y aura aussi contagion des maladies sexuellement transmissibles et vont amener beaucoup de gens à la mort. Le mois de mars. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de parler par rapport au sexe comme un des accès très sensibles de notre corps. Le sexe est juste au milieu de ton corps. La bonne santé que Dieu t'a donnée, pour que tu puisses le glorifier, c'est cette bonne santé-là que tu utilises très mal ton sexe. Avant de faire le sexe, quelqu'un va bien s'arranger. Il a le temps de bien imaginer ce qu'il va faire. Il va se laver, il va prendre les transports, il va payer l'argent pour pas honorer son Dieu, mais honorer l'ennemi qui le met en distraction. Mais le jour où tu seras malade, tu vas regretter. Mais avant d'attendre que ce jour-là arrive, bien-aimé dans le Seigneur, cherche à changer maintenant. Sache que le sexe est un accès très sensible, populairement connu de tous et de toutes. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu savent que si tu es dirigé par le sexe, tu finis toujours très mal. Alléluia. Alléluia. Cette période de mois de mars, c'est une période où beaucoup d'enfants auront la malédiction. Pourquoi? Un petit garçon qui n'est même pas préparé, qui n'est même pas prêt, il est en route comme ça, il croise une fille. La fille qui n'est pas préparée, tous deux, ils se permettent d'être ensemble. Les soirs comme ça, vous voyez seulement les parents d'une fille venir chez vous. Qu'est-ce qui se passe? La fille est là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, je suis venu voir tel. Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis grosse. Pensez-vous que les deux familles, la famille de cette fille, la famille de ces garçons, seront en joie? Ces regrets-là, les larmes-là des parents, est-ce que c'est une bénédiction? Voilà la malédiction entre à partir de ta manière d'utiliser le sexe. Tu n'es pas marié, tu n'as pas droit de faire le sexe parce que tu n'es pas marié et ce n'est pas prévu pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Genèse chapitre 2, verset 24. La parole de Dieu dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Et s'attachera à sa femme. Alléluia. Une fille que tu n'as jamais connue. Un garçon que tu n'as jamais connu. Tu te permets, tu acceptes de s'attacher à elle. Tu ne connais même pas ses parents. Tu ne connais pas même chez eux. Tu acceptes de s'attacher à elle et de devenir une seule chair avec elle. Est-ce que Genèse chapitre 2, verset 24 t'a permis ça? Et comme conséquence,
grossesse avant le mariage, grossesse sans mariage. Le sexe est un accès sensible de ton corps. Bien-aimé dans le Seigneur, le sexe est un organe de liaison, de communion entre deux personnes qui s'aiment. Mais pour s'aimer, il y a des procédures, non? Parce que si dans vous, il y a réellement l'amour, vous vous êtes aimé réellement, vous allez surmonter beaucoup d'autres choses qui vont venir après. Mais si, par émotion, par sentiment, par hasard, vous dites que vous vous aimez, non, ça c'est du mensonge. Il n'y a pas encore de l'amour entre vous. Il n'y a que le mensonge. Et comme vous n'êtes pas encore aimé, vous allez terminer très mal. Jean chapitre 10, verset 10e. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà. Quand l'ennemi a su qu'à partir du péché sexuel, l'homme sera éloigné de son Dieu, l'homme va briser sa communication avec Dieu, l'homme va être rétrogradé spirituellement vis-à-vis de son Dieu. Ah oui, c'est un avantage pour lui. Il a perverti l'acte sexuel afin que ça se fasse dans l'illégalité, que ça se fasse en dehors de la volonté de Dieu, que ça se fasse en désordre. Et voilà, l'accès sensible qui vous amène le péché est ouvert par rapport à votre sexe. Le sexe est l'un des accès très sensibles, populaires, connus de tous. Même la société sait que le sexe, c'est une fenêtre, c'est une porte très dangereuse. Et ça détruit des familles, ça diminue même ta personnalité. C'est pourquoi aujourd'hui, les satanistes profitent du sexe et prennent des personnes en quête de pouvoir. Ils viennent avoir des rapports sexuels avec des vierges, avec des infirmes, avec des malades mentales, avec des rapports contre nature. Il y a même des parents. Romains chapitre 1er, verset 26 au 27e verset. La Bible dit ceci. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions, alléluia, déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec leurs femmes et se sont enflammés dans leurs désirs les uns les autres. Ils ont commis, homme avec homme, aïe aïe aïe, des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes les salaires que mérite leur égarement. Une folle, mais avec un bébé. Vous ne comprenez pas. Cette femme folle, où est-ce qu'elle a eu ses bébés? Où est-ce qu'elle a eu ses bébés? Alors que c'est un homme qui n'est pas de Dieu, qui cherche à augmenter ses pouvoirs, qui vient faire le sexe avec ces fous, avec cette folle. Bien-aimés dans le Seigneur. En agissant ainsi, elles prennent des éléments positifs et déposent en l'autre tout ce qui est négatif. Il y a nos sœurs, à cause de l'argent, tu donnes ton corps à quelqu'un que tu ne maîtrises pas. Sache qu'il vient retirer tout ce qui est de positif et te donner tout ce qui est de négatif. Et tu vas pleurer demain, tu vas dire il n'y a pas mariage, tu vas dire que voilà je suis bloqué et c'est mon papa Kouloutou et c'est mon cousin et c'est celui-ci qui a fait ceci. Tu vas diviser les familles alors qu'en réalité tu es sorti avec quelqu'un qui a tout dégagé, qui a tout pris, qui a tout dérobé, qui a tout détruit. Nous en avons très bien dit, quand un voleur vient, il est dangereux. Maintenant tu as détruit toute ta vie parce que tu es sorti avec quelqu'un que tu n'as pas maîtrisé. La personne en question, quand il fait toutes ces histoires, il y a transfert de personnalité et d'esprit. C'est ainsi que les pactes sont signés dans la chair et dans l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, le sexe est une porte, est un accès sensible
très dangereuse en l'homme. Très dangereuse. Le sexe censé lier des êtres qui s'aiment afin de produire la vie. Alléluia. Il devient la porte de séjour des morts. Proverbe chapitre 7, parlant de la prostituée. 25e verset. Que ton cœur ne se détourne pas vers la voie d'une telle femme. Alléluia. Ne t'égare pas dans ces sentiers. 26e verset. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Nous sommes dans Proverbe chapitre 7e. 26e verset. 27e verset que nous dit la Bible. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers le demeure de la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas marié, comment tu vas faire un enfant? Tu n'es pas marié, comment tu sors avec quelqu'un? Et des fois, tu vas même plus loin. Quelqu'un qui, on ne te connaît même pas dans la famille. La famille de celui qui te trompe là ne te connaît pas. Comment tu peux faire des enfants avec lui? Penses-tu que ces enfants, c'est une bénédiction? Ton sexe t'amène à la mort. Et c'est la mort physique et la mort spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, attention avec le sexe, c'est un des accès sensibles très dangereux, connu de tous. Mais, même si on nous enseignait, la société nous enseignait, l'église nous enseigne, le monde spirituel nous enseigne, on n'arrive pas à maîtriser les sexes. Alléluia. Fuyez l'impudicité. 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité. Quand tu dis fuyez, cela signifie, ne dis pas que tu vas résister. Tu ne vas pas comprendre, tu es acteur d'un film que tu n'as pas maîtrisé. C'est pourquoi nous avons toujours dit, tu n'es pas autorisé de regarder le film pornographique, toi un enfant de Dieu. Parce que tu ne vas pas comprendre, tu vas directement voir que tu es devenu un acteur d'un film que tu n'as pas préparé, que tu n'as pas fait même la pratique. Que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois évangéliste, que tu sois docteur, que tu sois chrétien. Fuis l'impudicité, fuis ça. Non, moi je suis en train de faire les recherches parmi les femmes prostituées, je vais savoir que tu vas devenir acteur ou actrice sans que tu le saches. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 18. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors le corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc quelqu'un qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps, devient ennemi de son propre corps. C'est comme quelqu'un qui prend du poison et qui boit du poison, ennemi de son propre corps, alors qu'il oublie qu'en dehors de ce corps, tu n'as pas un autre corps. Et tu n'as pas le temps de préparer la venue du Christ. Aujourd'hui, nous sommes avant le 8. Paraît-il, le 8 mars, c'est la date de la femme. Paraît-il. Je ne sais pas c'est de quelle culture pour nous les enfants de Dieu. Et c'est ce moment-là que les gens pêchent contre leur propre corps. Alléluia. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Homme de Dieu, le diable a déjà compris que nous sommes tentés par rapport au sexe, même à l'église. Une fois tu es déjà l'homme impudique, même si tu es fort dans quel domaine, dans l'œuvre de Dieu, ça devient difficile pour toi. Parce que tu perds même la responsabilité. Tu le perds. Alléluia. Faire le sexe en désordre, c'est ouvrir la porte à l'ennemi. Et ça va vous amener des conséquences très néfastes. Alléluia. Quand nous bénissons les mariages, la première des choses, passer à la délivrance.
Tu n'es pas autorisé de faire le sexe avant le mariage. Le sexe est un accès très sensible de notre corps. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, un papa, on le trouve avec une petite fille de 6 ans, 7 ans. Pensez-vous qu'il fait ça pourquoi? Est-ce que c'est un besoin qui le pousse de le faire? Non. Il sait ce qu'il fait. Il retranche la bénédiction pour ajouter la malédiction à la vie de cette petite fillette. Ce sont les histoires qui sont très fréquentes aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, que personne ne vous trompe. Le sexe, c'est là où Dieu a disposé pour la vie, que tu puisses reproduire un moteur reproducteur de la vie. Et c'est un lié qui, déjà souillé, ça devient compliqué. On ne cède pas son corps à quelqu'un qu'on ne maîtrise pas. Oui, en écoutant cette parole, je sais que tu vas renoncer à ces pratiques de sodomie qui se passent à la maison. Tu dis que c'est ton épouse. Mais ce que tu fais n'est pas autorisé dans la parole de Dieu. Tu étais dans l'impudicité, ma sœur, aujourd'hui il n'y a plus de mariage. Tout ce que tu fais ne marche plus. Il y a quelqu'un qui a volé ton étoile. Et ça se passe comme ça. Il t'a donné quoi? Est-ce que ce qu'il t'a donné, tu en as jusqu'à aujourd'hui? Mais sache qu'il y a encore de l'espoir. Jésus-Christ est là. C'est par lui que ce message est arrivé. Pour te sauver, renonce à cette pratique. Renonce à ces péchés sexuels. Sois à genoux. Demande pardon à ton Dieu. Confesse tes péchés qui t'ont amené des problèmes aujourd'hui. Et Dieu est là. Il est là pour t'accueillir. Il est là pour te laver. Il est là pour te rendre encore pire. Parce qu'il est le Père du bien. Et cela va fermer ta porte aux malédictions. Prions Dieu. Merci Seigneur Dieu de gloire. Nous nous sommes dirigés à l'impudicité sans savoir que c'était une porte très très dangereuse dans nos vies. Aie pitié de nous. Je demande pardon pour cette sœur, pour ce frère. Donne-nous, alléluia, ta bénédiction encore une fois. Lave-nous. Alléluia. Avec ton sang, pour que l'on retrouve cette seconde chance, car nous avons renoncé aujourd'hui par rapport à nos péchés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.